Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de l'Ange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Le show du câble! Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Martin Perrault. Bienvenue à l'émission Le Show du câble. J'espère que vous passez une belle fin de semaine et que vous avez des congés en raison de Pâques. Et maintenant, on va parler avec un grand sage de l'information, notre journaliste Mathieu Daou. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Martin. J'aime toujours le titre que tu me donnes à chaque début d'émission. J'essaie d'en trouver un à chaque fois. Est-ce que c'est forçant pour toi ou ça vient du cœur pour vrai? C'est très forçant. Je passe la nuit à écrire ça. Je te crois, Martin. C'est bon. Merci. C'est Pâques en fin de semaine. Juste avant de commencer avec tes sujets, je voulais savoir si tu avais pensé à nous ramasser du chocolat. Oui. Tu y as pensé? Oui. Ça circule un peu sur les réseaux sociaux. Il y a un gros lapin qui vient de Rochef. Rochef chocolatier, là. Peut-être que je vais acheter ça. Je ne sais pas combien il coûte, mais il est assez impressionnant, merci. Je vais peut-être te l'offrir, Martin. Oh, wow, t'as du budget. Je pense que c'est 60 quelques dollars. Ce lapin-là, il est énorme. United Airlines. Faites-vous plaisir, voyagez avec United Airlines parce que si le vol est overbooké, vous pouvez essayer de goûter au plancher, c'est ça? Justement, encore sur les réseaux sociaux, cette semaine, ça a fait jaser plus que le lapin d'ailleurs. Ce qu'on voit sur une vidéo, c'est des policiers qui arrachent carrément un homme de son siège. Il sort de façon assez violente, le traîne jusqu'à la sortie. On peut voir que le visage de l'homme est en sang, ses lunettes sont cassées. Pourquoi? Bon, la compagnie a expliqué avoir demandé à certains volontaires de sortir parce que, justement, on avait vendu trop de billets. Et cet homme-là disait être médecin, qu'il y avait des patients à rencontrer le lendemain matin. Donc, il a refusé. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette altercation-là. Les excuses et les explications de l'entreprise ont été jugées insensibles. On a dit, oui, on s'excuse, mais c'est la bonne procédure à faire dans cette situation-là. Là, on se pose la question quand même, Martin, jusqu'où un transporteur peut aller pour régler un problème de vente de billets de trop? C'est la question que je lance ce soir, mais c'est une vidéo assez troublante. Ouais. Et c'est là que tu vois la puissance des médias sociaux. Parce qu'en premier, on dirait qu'il n'était pas trop prêt à donner des excuses. Puis là, tout d'un coup, là, ça s'est enflammé sur le web. Et là, sont la risée du web. Donc, on peut s'entendre qu'ils vont peut-être réfléchir à... C'est sûr. Puis je pense qu'il y a quelques personnes qui vont éviter ou qui vont hésiter à prendre des avions de cette compagnie-là. Ouais. Ça se fait, c'est assez évident. Ça fait peur. Le compost à Gatineau, là, c'est fini quand on veut en avoir gratuitement comme ils le faisaient à chaque année. Oui, les services de la Ville ont proposé d'arrêter de distribuer le compost. Il y a 13 élus qui ont voté pour et 5 membres d'Action Gatineau, entre autres le maire, qui ont voté contre. C'est qu'on offrait le compost gratuitement depuis 2010, si je ne me trompe pas, à tous les citoyens afin de participer à la collecte. On encourageait les gens à participer à la collecte de compostage. Finalement, on a jugé que la sensibilisation n'avait plus d'effet. Donc, puis en plus, c'était cher aussi pour la Ville de Gatineau. Donc, on a jugé que c'était plus nécessaire. Donc, c'est ça. C'est terminé le compost. Martin, si tu veux te faire pousser des fruits ou des légumes dans de la bonne terre, bien, garde ton compost chez toi. Puis, moi, j'ai fait pousser au supermarché. C'est parfait. C'est la solution. T'as-tu remarqué les petits sacs à compost que tu achètes là, pour mettre les résidus de cuisine? Là? Ils sont chers. Sont chers, c'est sûr, c'est vrai. Parce que moi, puis en plus, il y a des taxes, si je ne me trompe pas, qui va
pour le compostage. Tout est taxé. Et là, on n'a plus... Et voilà, on n'a plus... on n'a plus d'argent. Plus d'argent, c'est ça. Voilà. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Moi, ce que je fais, là, les petits sacs, là, bon, ben, quand j'ai fini avec les résidus, là, je les replie, OK? Puis je vais mener ça dans les boîtes rouges de Poste Canada, parce que c'est là les affaires qu'on poste. C'est ça? C'est exactement ça, Martin. Ouais. C'est ça, je pensais. Des projets en fin de semaine pour, tu vas avoir 4 jours de congé? Oui, bien écoute, ça va faire du bien, c'est sûr. J'ai pas rien de prévu, on va y aller au jour le jour, mais c'est sûr que ça va faire beaucoup de bien. Pas juste à moi, à plusieurs personnes, ouais. Mathieu, je te souhaite un super beau week-end. Joyeux Pâques. On va attendre le chocolat tantôt. Et de vous dire, mesdames et messieurs, que nos invités ce soir à l'émission, on reçoit Martin Fournel, sergent prévention relations publiques de la police de la MRC des Collines, et on reçoit la conseillère Louise Boudria. Notre premier invité à l'émission ce soir est sergent en prévention et en relations publiques à la MRC des Collines. Il est policier. Monsieur Martin Fournel est avec nous ce soir. Bonsoir, Martin. Bonsoir, Martin. Ça va bien? Très bien, merci. Bien content de ta visite. Ça fait plaisir. Tu ne faisais pas partie des policiers de United là, qui ont sorti un passager, non? Non, écoute, heureusement, là, c'est vraiment la méthode américaine. Hein? Ah, oui. Je veux dire, des fois, là, ça laisse un peu perplexe, mais je peux t'assurer là, que, un, on n'a pas d'aéroport sur notre territoire, puis deux, ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai toujours rêvé de dire ce que je vais dire là à un policier, puis je vais en profiter parce qu'on est dans une émission de télé, puis j'aimais beaucoup RBO à l'époque. Bonjour la police! Bonjour! Écoute, je dois l'avouer, j'étais un fan. Je veux dire, c'était un classique et même ma sonnerie de téléphone, c'est la chanson qu'on retrouve. Oui, c'est ça? C'est bon. Écoute, on a vu aux nouvelles cette semaine un monsieur que vous avez arrêté qui savourait une boisson alcoolisée dans sa voiture, puis qu'en examinant la voiture, vous avez découvert qu'elle tenait un peu à bout de bois. Ouais. Excusez. J'aimerais ça que tu me racontes l'histoire au complet. Bien, écoute, premièrement, là, c'est pas la première fois que ce type d'événement-là arrive. Je veux dire, notre service de police là, est reconnu là, à travers là, les médias pour avoir là, des événements inusités ou des incidents là, de ce genre-là. Écoute, moi, ça fait 20 ans que je suis à la MRC des Collines. Ça fait plusieurs années que je suis aux relations publiques et on s'est développé un créneau, justement, à ce niveau-là. Puis c'est ça que moi, que je dis à mes gens, je dis, écoute, quand vous voyez des choses comme ça, c'est important, je veux le savoir, parce que les gens, justement, pensent qu'on fait toujours un travail toujours sérieux, puis que c'est toujours la même chose, mais non, on peut rencontrer... Vous êtes du vrai monde, vous avez le droit de rire, d'avoir du fun. Tout à fait. Puis dans le cas qui nous occupe, nos policiers étaient en patrouille, là, tout à fait normal. Je veux dire, il n'y avait pas rien, pas d'appel, voit un véhicule passer, s'aperçoit qu'il n'y a pas de feu de freinage. Donc, c'est une infraction en vertu du Code de sécurité routière. Il décide de faire une interception de routine et commence à vérifier là, certaines choses. Il se rend compte là, qu'une boisson alcoolique qui est ouverte à l'intérieur et pousse leur enquête un petit peu plus loin. Il se rend compte effectivement que la suspension du véhicule, c'est des bûches de bois attachées avec de la broche. Donc, super sécuritaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Bien, ça aurait été un petit peu mal vu, justement, pour nos policiers de laisser repartir là, ce citoyen-là. On a appelé une remorque, on fait remiser le véhicule et vont demander aux propriétaires de se soumettre au cours des prochaines semaines là, à une inspection mécanique parce que, de toute évidence, là, il y avait plusieurs anomalies sur ce véhicule-là. Dans votre territoire, qui est quand même super grand, tu me disais que vous... écoute, je ne sais pas combien de kilomètres tu m'avais dit, mais c'est un des plus grands au Québec. En fait, de police municipale, urbaine ou semi-urbaine, là, on est le service de police au Québec qui a le plus grand territoire, en fait, kilomètres carrés. Là. On parle de 2000 kilomètres carrés, donc c'est immense. À titre d'exemple, le plus proche, c'est les policiers de Saguenay avec 1100. Donc, c'est énormément grand. Et je vous dirais que le temps et distance joue beaucoup pour nous autres. Là. On met énormément de kilométrage sur nos véhicules patrouilles. Là. Que vous changez aux 18 mois. Environ. Donc, pas le choix. C'est pas rare, non, effectivement, mais c'est pas rare pour nos policiers, là, lors d'un quart de travail, de faire entre 200 et 300, même 400 kilomètres lors de patrouille. Je vous ai entendu dire que vous pourriez écrire un livre avec tous les faits cocasses qui peuvent arriver. Tu sais, c'est sûr que dans votre travail, il y a aussi beaucoup de drames, de choses qui donnent le goût de pleurer, tout ça, mais il y en a des drôles aussi.
Tout à fait. Et tu le dis très bien. Écoute, on passe d'un extrême à l'autre. On peut avoir des événements, d'incidents cocasses qui nous font sourire. Et d'un autre côté, on peut faire des annonces de décès. Ça fait partie là, du travail. Il faut quand même garder le sourire et un bon sens de l'humour. Et oui, je disais, moi, ça fait quand même 15 ans que je suis aux relations publiques et on a vu des choses là, assez cocasses au cours des dernières années. Peux-tu me donner des exemples? À titre d'exemple, qu'est-ce qui me vient en tête là, rapidement? L'interception d'une dame qui est complètement nue. Derrière le volant ou un individu qui se présente. C'est-tu illégal, ça? C'est pas illégal, c'est peut-être juste immoral. OK. Ça peut attirer l'attention des autres conducteurs, peut-être causer des accidents, là. Ouais. Mais c'était assez bizarre comme événement. Un autre événement qui me vient en tête, je te dirais, un citoyen qui se présente au service de police en panique, sonne à la porte. On était dehors des heures de bureau. Il dit « Vite, 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 venez m'aider. Mon passager est blessé. » Donc, la cavalerie sort avec les trousses de premiers soins, pensant que le passager en question avait un arrêt cardio-respiratoire ou peu importe la blessure. Et une fois arrivé au véhicule, les policiers se rendent compte que le passager en question est un chevreuil qui est sur la banquette arrière du véhicule et que le monsieur en question, qui pensait faire une bonne action pour sauver justement son passager à poil, était en boisson. Donc, non seulement on a dû appeler la faune pour venir chercher l'animal qui était décédé, mais monsieur a été arrêté pour capacité affaiblie. Fait que là, dans le fond, c'est deux histoires en ligne de passagers à poil. Vu comme ça, oui, je te dirais, oui. Effectivement. Ouais. As-tu quelque chose d'autre? Plus récemment, on a passé le 1er avril. Oui. Donc, il y a un monsieur qui veut faire une farce à sa sœur et lui dit, écoute, lui envoie un texte ou quelque chose comme ça. Il dit, écoute, ma résidence est en flammes. Et la sœur, je dis, qui habite Ottawa, fait le 911. Tout ça pour dire que ça finit à notre centre d'appel d'urgence et nos employés répartissent 3 services d'incendie, justement, pour l'incendie en question. On vient à bout de rejoindre le monsieur qui avait informé de sa sœur de cet incident-là. Et tout simplement, tout bonnement, dit « Non, c'est pas vrai, j'ai pas besoin des services d'incendie, là. C'est un poisson d'avril. Il faut croire que ma sœur n'entend pas à rire. Il faut croire que nous autres aussi, on n'entendait pas à rire, là. Mobiliser là, des services d'incendie en pleine nuit. » Ça représente un coût pour la personne. Tout à fait. Ouais. Donc, ça pourrait même être un incident criminel. C'est un méfait public. Donc, est-ce qu'il y a des constats qui ont été mis? Ce n'est pas décidé encore. Mais je vous dirais qu'on en voit toutes les couleurs. Tu me disais, Martin, que votre service, de la MRC des Collines, le service policier, vous avez presque doublé dans le temps vos effectifs? Tout à fait. Écoute, ça fait 20 ans. On commence notre 21e année. Je veux dire, au départ, il y avait environ 30 000 de population, environ 35 policiers. Maintenant, on est au-dessus de 50 000 de population et près de 80 policiers. Donc, ça a évolué au cours des 20 dernières années. Je veux dire, le service a toujours été axé là, vers la prévention, l'accès aux citoyens, la proximité. Et malgré le fait que la population a doublé au cours des dernières années, notre criminalité a baissé. Donc. Comment t'expliques ça? Parce qu'ils ont peur parce que vous avez doublé vous aussi. On ose espérer, c'est parce qu'on fait un excellent travail. Beaucoup de visibilité, beaucoup de proximité avec les citoyens, la dénonciation, la prévention. On ne se cachera pas qu'on est en milieu rural. Donc, la majorité de nos crimes, une bonne partie, c'est des crimes contre la propriété. Donc, on parle d'introduction par effraction, de vol, de méfaits. On a au-dessus de 200 quelques lacs, donc beaucoup de chalets. Oui. Des gens qui arrivent du milieu urbain d'Ottawa puis qui ont des chalets. La population double environ l'été. Donc, c'est vraiment là, ce créneau-là, je veux dire, qu'on va travailler ou qu'on a travaillé au cours des dernières années. Ça porte fruit, tant mieux. Et pour parler un peu de toi plus personnellement, ça fait combien d'années que tu es policier? 20 ans. 20 ans? Je veux dire, oui, 20 ans, toujours à la MRC des Collines. Moi, je suis un des originaux qui est encore là. Donc, on est environ 6 ou 7. Mais originalement, moi, je viens des Laurentides. Je suis venu faire mon cours ici en Outaouais de technique policière. J'ai toujours été un gars de campagne. Je ne me voyais pas là, aller étudier à Montréal ou me taper l'autoroute 15 du lundi au vendredi, là, sachant que ça bloque à Blainville ou Saint-Jérôme. Ouais. Donc, ça l'a changé d'air et je suis ici depuis ce temps-là.
Est-ce que vous avez une bonne collaboration, disons, des fois avec la police de Gatineau? Tout à fait. Je veux dire, on partage beaucoup d'informations et à titre d'exemple, je veux dire, on fait tous le même travail, qu'on soit pour la police de Gatineau ou pour la Sûreté du Québec. Et à titre visuel, notre MRC, on est un peu comme les Gaulois, entourés par les Romains. Au sud, on a la police de Gatineau, puis au nord, on a la Sûreté du Québec. Donc, nous, on est dans le milieu, mais de toute évidence, là, on travaille de concert avec ces gens-là à différents niveaux. Et on a tous le même but, c'est d'arrêter les criminels et de faire baisser le taux de criminalité, justement. C'est que nos citoyens se sentent en sécurité. Puis, justement, on est là pour eux autres. Et vous desservez, par exemple, ici, l'Ange-Gardien, pas tellement loin. Quelle autre municipalité, vite fait? C'est 7 municipalités, on l'a dit tantôt, oui. C'est 2000 km², c'est énormément grand. Je dis, on part de l'ouest, municipalité de Pontiac, oui. La Pêche, Chelsea, Cantley, Val-des-Monts, l'Ange-Gardien, Notre-Dame-de-la-Salette. J'ai un service à vous demander en terminant l'entrevue. Si jamais il se passe des choses cocasses ou des choses qui sont un petit peu rigolotes, j'aimerais ça que vous m'appeliez pour me le dire. Ah ben, ça va me faire plaisir. Vous m'envoyez un communiqué de presse. Martin Fournel, merci beaucoup. Toujours excellent travail. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer ce soir. Merci. Et je vous invite à écouter ma pensée de la semaine. Alors, la Ville, et là je parle de la Ville de Gatineau, décide de ne plus offrir le compost gratuitement. En échange, je propose que nous, les citoyens, on envoie une facture à la Ville pour tout le trouble qu'on se donne à composter. Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de l'Ange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Et notre seconde invitée à l'émission ce soir est nulle autre que la conseillère municipale Louise Boudria, que je suis donc content de vous voir ce soir, Madame Boudria. Bienvenue à l'émission. Bien, merci beaucoup. Moi aussi, je suis bien contente d'être ici. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous m'avez dit que vous écoutez notre émission régulièrement? Oui. Je vais vous féliciter, vous avez beaucoup de goût. Oui, je le sais. J'ai toujours eu beaucoup de goût. Je veux savoir comment vous êtes venu ici en petit train? Non, vraiment pas. Cette histoire-là est une histoire passée pour moi. J'avais remis ma démission il y a quelques mois pour que les gens du secteur de Wakefield puissent prendre ce projet-là en main. Et puis, ils travaillent très fort à avoir un projet qu'ils vont pouvoir présenter d'ici quelques mois. Je leur souhaite bonne chance. Parce que, si je ne me trompe pas, il y avait 2 petits trains dans la région. Il y avait celui-là, puis l'autre aussi. Non. Il n'y a pas un petit train aux promenades, là, dans le temps de Noël? Oui, celui-là, il est pas mal plus facile à gérer aussi. Oui, aucun je voyais danger tellement d'interrogations dans vos yeux. Je veux vous demander, Mme Boudria, est-ce que vous êtes déçue de cette histoire-là, du petit train, le fait qu'on l'ait perdu à Gatineau? Puis vu en plus que vous étiez présidente, ça vous a-tu fait mal? Ça m'a fait très mal. J'ai été très déçue de la tournure des événements. On a travaillé extrêmement fort. Quand je dis « on », je parle du conseil d'administration. J'ai des collègues autour de la table qui ont beaucoup travaillé pour trouver des solutions. Ça a été impossible de travailler avec le ministère des Transports parce que la problématique, c'était de réparer les rails. Et c'était suite aux pluies diluviennes, là. Alors, on s'entend que pour le ministère, il n'y avait aucun projet qu'on pouvait leur soumettre, même si ça avait été étudié par des ingénieurs et tout ça. Ils trouvaient que le risque était beaucoup trop élevé. On a continué à y croire en disant peut-être qu'on pourrait faire un projet Wakefield-Chelsea. Ce projet-là a dû être abandonné parce que Chelsea veulent garder ce secteur-là de la voie ferrée pour un autre projet d'un sentier multi-usage. Alors là, il ne restait que le petit corridor de Wakefield. Et nous, on a passé très près de le vendre à l'extérieur, parce qu'à un moment donné, si on ne peut plus l'utiliser, on aurait pu récupérer cet argent-là et l'investir dans un projet touristique intéressant aussi pour la région. On s'est un petit peu fait forcer la main à dire non, il faut que ça reste. Ça aurait coûté une fortune de rétablir le terrain là, pour bien, pouvoir... Selon nous, on avait eu des estimations à 5 à 6 millions de dollars. Mais il faut se rappeler que c'est un produit touristique où on allait chercher environ entre 7 à 8 millions de retombées économiques annuellement. Alors, on s'entend que c'est un investissement qu'on demandait au ministère, là.
et non une dépense, parce qu'on récupérait cet argent-là quand même assez vite dans la région. C'était un des seuls produits touristiques qui permettait d'attirer des gens qui venaient que pour le train et qu'on pouvait aussi vendre un ensemble d'autres produits touristiques qui restaient accouchés. Alors, c'était un produit qui attirait beaucoup, mais tout ça est du passé. Et justement, je demandais si ça vous faisait de la peine. Je rajouterais, est-ce que vous êtes choqué? Je suis peut-être plus déçue que choquée parce qu'on a eu des promesses. C'est un dossier qui, en dernier, je pense que les gens avaient perdu espoir. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de volonté politique en arrière de ce dossier-là. J'étais la seule qui le portait politiquement. Alors, ça devient difficile. On avait besoin d'avoir du financement puis que des gens puissent dire à quel point c'est important, ce qu'on n'a pas eu en dernier. Alors oui, je suis peut-être pas fâchée parce que, puis on peut pas revenir en arrière, là, mais très déçue. Je me rappelle, je pense que c'est l'année dernière, parce que vous êtes une femme, vous êtes une femme de tête, vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez, puis vous trouviez que les élus n'avaient pas suffisamment d'informations pour voter. Ça s'est-tu replacé? Oui. Mais ça s'est replacé parce qu'on a adopté, suite à ma sortie médiatique sur le sujet, où on recevait beaucoup de documents à dernière minute. Moi, j'aime beaucoup être préparée quand j'arrive au conseil. C'est mon travail. Je suis payée pour représenter mes citoyens. Il faut que j'arrive au conseil préparée. Moi, quand on avait de l'information séance tenante, là, que j'avais pas eu le temps de lire, j'avais pas eu le temps de consulter, je n'étais pas hâte de vivre avec ça et ça arrivait de plus en plus. Aussi, il y avait des documents dont je trouvais qu'on aurait dû avoir, qui auraient dû être à notre disposition, qu'on ne savait pas qu'ils existaient. Moi, c'est arrivé à quelques reprises où je savais que l'information existait parce que j'avais siégé dans mon ancienne vie, dans d'autres organismes et tout ça. Alors, on s'est doté maintenant à la Ville de Gatineau d'une politique et les documents sont de plus en plus disponibles. On travaille à avoir de moins en moins de huis clos. On comprend que des huis clos, c'est important aussi. Des fois, vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix. Puis il y a des sujets que je ne voudrais jamais discuter de ressources humaines en public, là, où, il y a des sujets comme ça. Et tous les documents, et je dis tous les documents, sont maintenant envoyés aux conseillers municipaux le jeudi avant la réunion du mardi. Alors, c'est que de ça qu'on a réussi à faire. Je suis bien heureuse avec ça. Là, je vais vous parler des poules puis des abeilles. Oui. J'avais déjà reçu Jessie Laflamme, la journaliste, ici sur le plateau, puis je me posais une question. J'ai dit, je vais demander un jour à Louise Boudria, puis elle est ici. Alors, mettons, là, ça prend un permis là, pour faire les abeilles. Puis ma question niaiseuse, c'était, si j'ai un nid de guêpe d'abeilles en dessous de mon deck, j'allais chercher un permis. Non, pas du tout. Okay. Parce que c'est pas vous qui avez c'est pas de ma faute. C'est pas de votre faute. Là. Vous n'êtes pas responsable. Alors non, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Puis habituellement, c'est des nids de guêpes. Et de l'apiculture, c'est des abeilles. Puis les poules, les abeilles, vous les mettez pas dans la même... Habituellement, non. Ils peuvent très bien s'entendre, là, mais on n'ira pas jusque-là. Louise Boudria, qui se présenterait à la mairie, ça se pourrait-tu? Écoutez... Avez-vous le droit de me parler? Oui, j'ai le droit de vous parler. J'ai pensé, à un moment donné, il y a des gens qui m'ont approché aussi, beaucoup dans mon quartier, beaucoup de gens de l'extérieur. Non, pas pour ce mandat ici. Mais peut-être. Mais peut-être dans le futur. Puis ça, je verrai dans le cadre de mon deuxième mandat, parce que oui, je vais solliciter auprès de mes citoyens un deuxième mandat comme conseillère municipale. Moi, je pense que pour faire une différence à la Ville, puis emmener la Ville ailleurs, bien, il y a toute une compétence qu'on doit développer aussi, une connaissance de l'ensemble des dossiers et d'être conseiller municipal pendant un mandat ou 2 mandats. Ça permet d'aller chercher ce niveau de compétence-là que ça prend aussi pour aller à la mairie, à moins qu'il y ait quelqu'un qui a déjà vécu ça et qui est capable. Mais pour moi, ça me prenait ça. Alors, on va réfléchir. Alors, Mme Boudria, là, ce qu'on va faire, je vais vous poser quelques petites questions sur l'actualité en général. Exemple, les taux Brigil. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait beau. Ça serait très beau. C'est un excellent projet. Il faut se rappeler que ce projet-là a aussi reçu l'appui de Tourisme Outaouais, où j'étais dans mon ancienne vie. Et c'est un projet qui ferait en sorte qu'on est capable d'attirer une clientèle touristique qu'on a de la difficulté à aller chercher. Alors là, je parle des 9 millions de visiteurs
sur le côté d'Ottawa. Là. On va en chercher une petite partie, mais on a beaucoup de difficultés. Moi, je pense qu'un projet comme ça pourrait permettre de développer encore plus l'industrie touristique, viendrait aussi aider au niveau du centre-ville parce qu'on pourrait trouver des façons de faire entrer les gens au centre-ville. On va chercher des sommes importantes en taxes municipales. Plus il y a de monde au centre-ville, là, plus il va y avoir des choses qui vont se développer. Oui, et on s'entend, tu sais, les gens se plaignent beaucoup de la hausse de taxes. Les gens veulent qu'on arrête d'augmenter les taxes. Vous voulez vous en parler de ça? La seule façon d'arrêter d'augmenter des taxes, c'est de faire du nouveau développement économique puis aller chercher de la nouvelle argent à Gatineau. Bon, ben, Sinon, c'est dans les poches. Sinon, c'est dans les poches des citoyens qu'on va toujours chercher l'argent. Alors, et des projets comme ça pourraient permettre. Moi, c'est un projet dont M. Desjardins a accepté de travailler avec les citoyens pour améliorer le projet, pour trouver des façons. Il reste ce travail-là à faire. Mais moi, je pense que c'est un excellent projet pour Gatineau, puis on ne peut pas passer à côté. Êtes-vous triste que le centre Robert-Guertin va déménager à Gatineau? Il me semble que ça ne suit pas la logique Écoutez, du centre-ville. Ma position, je pense qu'elle est bien connue sur le sujet. Oui, certainement, étant une conseillère municipale de Hall, puis qu'on travaille énormément au développement du centre-ville, puis tout ça, je me dis, c'est triste de perdre un joyau comme ça. C'est un projet auquel j'aurais pu adhérer, par exemple, pour un ensemble de raisons. Mais moi, ce que ça m'aurait pris, c'est un projet pour Guertin. Alors, si on enlève Guertin de là, arrivez-moi avec un projet. Nos services sont arrivés avec des esquisses de « bien, ça pourrait avoir l'air de ça ». On n'a jamais consulté les promoteurs pour dire « si on a un terrain comme ça, qu'est-ce que vous pourriez faire? » Puis, alors moi, j'aurais pu avoir un projet à aller présenter à mes citoyens, dire « on n'a peut-être plus un aréna, mais regardez ce qu'on va avoir. » On n'est pas capable de faire ça. Moi, je pense qu'il y a eu des manquements au niveau du processus. On est obligé d'aller pour un projet de loi privé pour être capable de faire ce que légalement, on n'est pas capable de faire. On a eu énormément de réunions à huis clos. Alors, moi, je ne suis pas capable d'aller défendre sur la place publique et devant mes citoyens pourquoi j'ai voté contre et leur expliquer exactement comment, parce qu'ils m'ont attaché. Et on ne peut pas parler parce que ces informations-là étaient à huis clos. Moi, ce projet-là, c'est contre le processus que j'ai voté. Parce que je pense qu'on aurait pu avoir un processus beaucoup plus clair et que les gens auraient pu comprendre. Puis il y a plein de notions qu'on aurait pu expliquer. Ma chère Mme Boudria, le temps passe vite, c'est déjà fini. Mais rapidement, là, les nids de poules, là... Oui, mais il y a des nids de poules à l'ensemble du Québec, mais on y travaille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne fin de semaine, mesdames et messieurs. Au revoir.